CIPCA. Ces pépites, ce sont des nouveautés dans la programmation du CIPCA en 2024. Et pour cette 3e édition, l'événement continue d'être à la pointe, continue d'identifier des innovations, de les mettre en avant via le salon. Et le CIPCA offre ses prises de parole aujourd'hui aux pépites et aux talents. Les pépites, ce sont des entreprises qui vont grandir et dont les innovations vont venir révolutionner potentiellement le secteur de l'immobilier et de la construction. Je suis Pauline Vétier, j'aide les entreprises de la transition énergétique à devenir des références sur leur marché et je le fais via un outil qui s'appelle les relations presse. Je suis ravie que le CIPCA m'ait proposé de présenter donc ces 5 sessions dédiées aux pépites entre hier et aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vous propose de rencontrer notre parrain pour cette session qui va pouvoir donc se présenter. Armand de la Franquerie, vous êtes membre de la RIX. Bienvenue. Bonjour à tous, merci d'être présent. Je suis Armand Lafranquerie, je suis membre du board de la RIX France. Pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas la RIX, c'est une organisation professionnelle qui est basée à Londres et qui fête cette année sa 156e année. Donc c'est une vieille et bien vénérable dame de l'immobilier. On compte à peu près 134 000 membres dans le monde, présents dans 148 pays. Et en France, on est à peu près 1500 membres qui couvrent finalement tous les métiers de l'immobilier. On a dans nos membres des notaires, des architectes, des promoteurs, des investisseurs. Donc ça couvre vraiment tout le spectre des métiers de l'immobilier. L'objectif de la RIX, c'est déjà de former ses membres, qui sont membres de la RIX parce qu'ils ont tous passé un processus rigoureux de qualification. Mais l'objectif de la RIX, c'est aussi de développer et promouvoir des normes et pratiques professionnelles pour les métiers de l'immobilier. Donc forcément, une fois qu'on a dit ça, tous les sujets ESG sont des problématiques hautement structurantes, forcément. Et du coup, à ce titre-là, la RIX est vraiment ravie d'être présente aujourd'hui au CIPCA. Et il y a un autre truc génial au sein de la RIX, c'est qu'on a un super programme qui s'appelle le Tech Partner Programme, qui réunit beaucoup de startups qui œuvrent à l'innovation au service de l'immobilier. Et il y en a beaucoup parce qu'on a la chance en Europe et notamment en France d'avoir un écosystème PropTech qui est très dynamique. Et je pense que Christine le Tout à fait. confirmera. Et du coup, parmi ce fameux Tech Partner Programme, on a la chance d'avoir donc Citowi et Upcyclea, qui sont deux jolies pépites du programme qu'on va laisser présenter du coup. Merci beaucoup Armand, et puis effectivement merci beaucoup à la RIX d'avoir organisé avec le CIPCA les pépites dont nous avons le plaisir de faire partie. Donc Upcyclea, c'est une plateforme collaborative qui s'adresse aux grands détenteurs de patrimoine immobilier public, privé, mais également à leurs locataires qui sont soumis à un rapport extra-financier, le fameux nouveau rapport CSRD, et dans lequel il y a de nombreux indicateurs qui sont à calculer. Et notre solution permet d'automatiser la majorité de ces indicateurs obligatoires, mais également la plateforme permet de décarboner le bâti, donc le fameux scope 3 des parcs immobiliers, si difficile à obtenir, mais nous avons mis en place une solution qui permet justement de couvrir ce problème en particulier. Alors Upcyclea est déjà présent dans plusieurs pays en Europe parce que nous accompagnons déjà nos clients. Et ce que je voulais partager surtout ce matin, c'était vraiment l'importance de comprendre quand on dit décarbonation. C'est un mot maintenant un peu fourre-tout que tout le monde emploie et c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureuse de faire partie maintenant de Tech RIX Partner, parce qu'en fait c'est l'occasion aussi d'acculturer sur ce fameux embodied carbone. Donc lorsqu'on parle de décarbonation du bâti chez Upcyclea, on s'adresse particulièrement au carbone qui est emprisonné dans les produits, les matériaux et les équipements qui sont utilisés dans les bâtiments. Donc je ne suis pas dans la consommation énergétique des bâtiments, mais bien ce qui a été utilisé, parce que le secteur du bâtiment, c'est 38% des gaz à effet de serre, et que la majorité de ces gaz à effet de serre proviennent de l'empreinte carbone des matériaux utilisés. Et donc quand on veut faire de la décarbonation, il n'y a pas 36 solutions. La première solution consiste à inventorier l'ensemble des produits, matériaux, équipements du parc immobilier, et ensuite de mesurer, et évidemment quand on a une solution automatique, c'est plus rapide, mesurer les indicateurs ESG et les indicateurs du scope 3 de l'embodied carbone. Mais évidemment, vous avez bien compris que ce n'est pas suffisant si on veut atteindre la neutralité carbone. Donc ensuite, il faut mettre en place tout le système de décarbonation via l'économie circulaire. Et ça s'opère de 3 façons. La première façon, au moment de la construction, l'éco-conception d'un bâtiment, pour que ce bâtiment soit bas carbone, c'est le titre du salon ici, mais également sain et circulaire. Mais il faut également maximiser le réemploi sur tous ces projets. Et souvent un élément qui est oublié mais qu'on voit émerger comme un nouveau métier maintenant, c'est celui de ressources management, le fait de gérer l'ensemble des ressources usagées qui vont sortir des parcs immobiliers. Une façon très concrète de le dire, puisqu'on est anti-greenwashing et surtout on veut prouver que ce dont on est en train de parler, c'est ce qu'on réalise vraiment. Eh bien tout simplement, on va importer l'ensemble des inventaires d'un parc immobilier. On va lui adjoindre de l'information
qui sont toutes dans des Digital Product Passport, donc les passeports numériques matériaux qui seront obligatoires à partir de 2028, mais Upcyclia est connu pour le fait d'être toujours un pionnier et en avance sur ce qu'il propose. Et donc l'ensemble de ces inventaires qui peuvent être constitués par de nombreux AMO, les AMO de nos clients tout simplement, auxquels nous on va adjoindre de l'information, vont pouvoir être importés dans la plateforme et permettre ainsi de faire des banques digitales. Un bâtiment égale une banque digitale, un parc immobilier, c'est une somme de banques digitales. Et en un clic, on va être capable de calculer les indicateurs tels que ceux que vous voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire le carbone incorporé, le scope 3, des degrés de circularité, le taux de réemploi qui est souvent demandé, le degré de santé et la valeur Argus des produits et matériaux mis dans le bâtiment. Ce qui est important, c'est que toutes les preuves sont dans la plateforme et que tous ces indicateurs peuvent ensuite être audités par les fameux nouveaux CAC environnementaux qui seront nommés d'ici 2 ans, afin d'aller vérifier que les informations sont réelles et ne sont pas truquées. Du coup, Upcyclia a également généré maintenant, a créé également un nouveau module qui est donc le tableau de bord ESG et qui permet en un clic et en un écran de voir l'ensemble de ces indicateurs sur un écran qui est simple de compréhension et qui, lui, balise l'ensemble du parc immobilier. Et enfin, le troisième point important pour le parc immobilier, j'ai parlé tout à l'heure de inventorier, mesurer, de décarboner. Et donc, dans la plateforme, vous avez déjà toutes les filières de valorisation en France et en Europe qui sont connectées directement aux bâtiments de nos clients et qui permettent ainsi de maximiser le réemploi ou l'upcyclage, de tracer les flux de matière qui sortent et ainsi avoir les indicateurs tracés des flux sortants des parcs immobiliers. Donc en un résumé très simple, avec Upcyclia, il est possible donc de générer ces indicateurs des flux entrants des parcs immobiliers pour le rapport extra-financier CSRD et également, et c'est juste une très grosse innovation, de tracer et de générer les indicateurs sortants de son parc immobilier. Donc une sorte de plateforme collaborative all-in-one où vous avez ici, selon les différents modules que nous avons développés, eh bien, en résumé, les bâtiments neufs existants ou à démolir sont importés dans la plateforme et ça calcule plein d'indicateurs. Ensuite, on va regarder les filières de valorisation qui vont venir se connecter avec notre IA directement au moment des phases d'exploitation et de rénovation et on va sortir l'ensemble du reporting. Merci beaucoup Christine pour tous ces éléments. Quelle typologie d'acteurs cherchez-vous aujourd'hui? Comment est-ce que le CIPCA peut vous aider? Alors déjà, il faut comprendre que le CIPCA, c'est le salon parfait, puisque c'est vraiment l'ensemble des personnes qui sont intéressées par rechercher du bâtiment bas carbone. Et donc nos clients sont les détenteurs de parcs immobiliers et les occupants de parcs immobiliers dans le secteur privé et également les bailleurs sociaux qui détiennent un parc immobilier important, naturellement en France. Quels sont vos grands enjeux pour 2025 pour Upcyclia? Alors les grands enjeux 2025 de Upcyclia, c'est de bien faire comprendre que lorsque l'on dit Scope 3 pour un parc immobilier, eh bien, il ne s'agit pas d'aller chercher ce qu'on voit souvent, le calcul du carbone émis par les collaborateurs qui viennent sur les sites du client, mais on est bien en train de parler de 90% du Scope 3 qui est la somme des empreintes carbone des produits matériaux mis dans le bâtiment. Et donc cette acculturation de c'est quoi mon scope 3 quand je suis détenteur d'un parc immobilier ou occupant d'un parc immobilier n'est pas encore suffisamment connu. Pourtant, c'est clairement indiqué dans le rapport extra-financier CSRD. Merci. Est-ce qu'on a des questions du public pour Christine? Le cas échéant, il y a son email qui s'affiche. On a une seule pépite du coup qui est venue aujourd'hui sur les deux qui devaient présenter. Donc merci à vous tous et tous. La session va se clôturer maintenant. Merci à vous.